plan économique que politique. Ce groupe, qui s'est structuré au fil des années, regroupe aujourd'hui les personnes les plus riches de notre monde, les personnifications d'autres problèmes qui pèsent sur le bien commun, les personnifications d'un capitalisme déliquescent le plus antisocial, les personnifications d'un privilège patriarcal qui cherche à reprendre une hégémonie violente, les personnifications d'un privilège de classe qui veut contrôler et faire reculer l'éducation pour tous, les personnifications d'un puritanisme religieux qui ne prône que rejet de l'autre, les tenants d'un ordre raciste. Ils exercent une influence croissante sur nos politiques publiques. La transphobie est devenue une encre dans leur vision sociétale. Elle est aussi devenue le point d'infiltration dans les rouages du pouvoir. Ils ont su capitaliser sur les peurs et les incompréhensions de certains segments de la population pour faire avancer leur agenda. Et celui-ci est clair. Toujours moins de droits pour nous, jusqu'à effacer notre possibilité légale d'exister. Sans possibilité légale d'exister, nous ne disparaîtrons pas. Nous étions déjà là avant une reconnaissance d'État, mais ils s'assurent de rendre plus faciles les violences à notre encontre et toujours plus précaires nos conditions de vie, notre santé mentale. Ils poussent à nos suicides et nos assassinats, toujours plus, comme ce brutaux de Kessaria Abramidze en Géorgie, de Géraldine en France, de Sarah Milrey en Colombie, de Jennifer en Côte d'Ivoire. Les conséquences concrètes, matérielles du projet de cette internationale sont déjà visibles et claires. Jusque dans l'Union européenne, rien n'est acquis. Sauf parfois quelques mesures symboliques, mais qui aurait pu prédire? Nous le savions, nous l'avions dit. Nous avons tiré la sonnette d'alarme, analysé à l'avance un projet qui ne se cachait pas. Des années à le voir venir et toujours les mêmes accusations d'alarmisme, de victimisation, de manque d'attention, de diaboliser de pauvres personnes simplement inquiètes et soucieuses d'être raisonnables pour maintenir notre société stable et saine. Saine car depuis toujours, nous sommes pour elle une épidémie, un danger, dans le même temps où les attaques transphobes ont augmenté de 35% depuis 2022. L'inversion de la culpabilité, de la menace, est d'autant plus simple que nous héritons d'un terreau culturel qui n'a toujours été que transphobe. Nous n'avons pas les moyens de cette internationale transphobe. Soyons honnêtes, on les aura de toute façon pas demain non plus. Mais nous avons la résilience. Nous avons les vraies études, les vraies données, la science de notre côté. Nous avons un mouvement social qui voit envers et contre tout des liens se nouer avec les forces responsables de mouvements sociaux les plus bénéfiques de ces dernières années. Anticolonialisme, féminisme, antitransphobie, nos destins sont liés car c'est fondamentalement la même origine du mal que nous affrontons et souvent même les mêmes justifications à leurs assauts. Contre nos corps, trop ceci, pas assez cela. Nos destins sont liés et nous nous voyons. Nous voyons le feu de la détermination dans nos regards et nous savons écouter le mot de nos oppressions. Le désespoir nous gagne, l'espoir s'amincit, mais des mains se tendent, des mains se tiennent, et cette chaîne humaine avance malgré tout. Elle doit dépasser la communauté. Elle doit rejoindre les actes d'associations étudiantes, les syndicats, les heures d'éducation civique, les conseils d'administration, les musées, les dîners de famille et les ministères. Certains espaces nous restent hermétiquement fermés, mais même un cercueil de plomb, vieux comme le monde, finit par rouiller. Aujourd'hui, on parle ensemble. J'ai souvenir de rassemblements comme celui-ci, il y a 6 ans, on était 20, on était tout seuls, personne ne nous écoutait. Aujourd'hui, je prends la parole avec ma mère. Ça me semblait impossible, mais ce n'est que le début. Bonjour, je m'appelle Nelly, je suis la maman de Lexi. Ça fait 8 ans qu'avec son père, on l'accompagne dans sa transition et en 8 ans, on a appris des choses que j'aimerais dire aux autres parents et personnes cis. En accompagnant une personne qui transitionne, on a vu une renaissance, on a vu Lexi retrouver du bonheur, prendre confiance en elle et s'ouvrir aux autres. En allant à l'existence, à la Pride, au groupe de parole, on a aussi vu que c'était le cas pour toute la communauté. Mais aussi qu'au-delà de la communauté, une transition est...
Une transition est aussi une leçon de vie pour toute la société. Ça nous apprend collectivement la liberté, à déconstruire les normes de genre et le patriarcat. Pendant ces 8 années, on a aussi été témoin de l'acharnement transphobe à vouloir faire taire cette liberté et empêcher leur épanouissement. Je le vois et ça a été un déclic à devenir une alliée. Mais il est nécessaire que cette prise de conscience dépasse le fait d'avoir une personne trans dans son entourage. Je suis cis et faire société ne m'enlève rien et ne m'enlèvera jamais rien. Contre le Parlement britannique, contre Donald Trump, contre le Sénat français, contre l'international transphobe, nous, personnes cis, devons nous mobiliser dans notre parentalité, dans nos emplois par la compassion et l'information pour une société trans sorore. Les personnes trans subissent toute l'année, se défendent toute l'année. Leurs droits sont toujours plus précaires et sont devenus le baromètre des attaques contre d'autres droits. Pour ça, à nous d'être à la hauteur des enjeux. Faire front commun n'est plus un choix, c'est vital. Merci.